Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. Mes chers amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mai. On est parti là pour votre guidance astro pour le mois de juin. Je rappelle, ces guidances sont générales, donc garde bien ton discernement. Et puis, pour compléter les messages ici, parce qu'il est possible que cette guidance ne te parle pas ou dans son entièreté, eh bien, je t'invite à aller voir les autres guidances concernant ton ascendant lunaire, et puis tous les signes qui contribuent, correspondent, c'est pas ça, qui composent, voilà, ta carte natale pour compléter les messages ici. Si tu souhaites une guidance privée, comme d'habitude, je t'invite à trouver le lien en dessous, en barre de description, pour aller sur mon site. Tu en sauras un petit peu plus. Tu as aussi une partie questions-réponses pour voir en quoi ça peut être utile, qu'est-ce que ça peut t'apporter, comment je fonctionne, quelle est mon éthique par rapport à la cartomancie, aux guidances, etc., etc. Et puis tu peux venir commander aussi sur cette page une guidance privée. Ensuite, tu as aussi toute la page boutique avec notamment l'e-book sur l'intuition. C'est un petit guide pour t'apprendre à développer l'intuition. Donc je t'explique tout ce que je sais sur l'intuition, comment la développer. Et tu as aussi des questions dans ce guide, des questions et des mises en pratique. Cet e-book est gratuit, je pense que je le mettrai à 15 € à la fin du mois de juin, donc profites-en, il est encore gratuit. C'est pareil, tu trouveras le lien en dessous en barre de description, et puis sur la boutique tu as plein de choses, tu as aussi des extensions, des guidances, tu as voilà, tu as plein de choses en fait, je vais pas énumérer, là j'ai un petit peu un petit peu la flemme. Tu peux aller faire un petit tour sur la boutique. Voilà, on est parti pour votre guidance astro. Donc on va aller voir l'énergie qui te représente en ce début de mois de juin. Quel sera le challenge, le fil conducteur de ton mois, ce que tu es prêt ou prête à donner, à incarner de par ta simple présence au monde, ce qui vient à toi, ce vers quoi tu tends, qu'est-ce qui est prioritaire, on va dire, dans tes désirs, tes envies, tes actions, tes prises de décision. On ira voir l'apprentissage passé, qu'est-ce que tu as appris dernièrement, ce qui a besoin d'être conscientisé, regardé d'un peu plus près à l'intérieur de toi. On posera un petit blocage pour en savoir plus sur le challenge et qu'est-ce qui peut bloquer et qu'est-ce qu'on t'invite à conscientiser un peu plus pour avancer dans ta vie, pour naviguer au mieux. Et puis on ira voir bien sûr les conseils. Voilà, donc je continue de mélanger un petit peu et puis on est parti. On va tirer les cartes directement du paquet sans les faire sauter dans tous les sens. Ce sera plus serein pour tout le monde. Voilà, ça j'ai pas à faire trop de gymnastique. Aller chercher les cartes dans tous les sens. Tiens, hein, voilà. Pas l'esprit de contradiction ce tarot. Juste au moment où je le dis, il me fait tomber une carte par terre. C'est super. Alors si tu entends des gris, c'est les oiseaux derrière qui sont nés. Ça y est, il y a des petits dans le nid, derrière le mur. Et dès que les parents viennent les nourrir, ça fait du boucan. Voilà. Donc j'espère que c'est pas trop gênant pour toi et que tu m'entendras quand même. Alors, on va poser toutes les cartes. On va voir tout ça. Pour les poissons, conseils et apprentissage passé. Il y en a deux, très bien. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe, j'allais dire de denier, mais non, la reine de coupe. Dis donc, la reine de coupe et le fou, ils tombent. J'ai beau mélanger les cartes, ça tombe. Pour l'instant, ces deux-là se sont présentés dans tous les tirages que j'ai fait. Hein. L'as de coupe aussi, tiens, dis donc. Ah, quand même, je me disais que l'ermite, il se faisait très peu présent en ce moment dans mes tirages. Il est là. Bon, alors, on commence par, on me dit, par l'apprentissage passé. Tout simplement, tu es sorti d'une certaine... Pourquoi j'entends ça d'une certaine solitude sclérosante, on me dit. Ou solitude. Tu as pu être entouré, hein, bien sûr. Tu as pu avoir des interactions, mais... ce sentiment d'être un peu bloqué dans tes actions, dans ce qui te passionne, dans tes envies, presque déconnecté de tes désirs en fait, d'une énergie en fait qui te met en mouvement, en action.
Quelque chose, ouais, voilà, de sclérosant. Alors, est-ce que ça te parle? Je sais pas. Et là, tu as pu t'affirmer aussi. Tu as pu mettre des choses en action. Ce que tu es prêt ou prête à incarner, en tout cas ce qui va émerger de ce que tu vis, de ce que tu transmets, de ce que tu transpires dans le mois de juin, c'est... Et les gens vont l'apprécier, je sens bien. Ça va leur donner un petit regain aussi dans leur vie à eux. C'est que tu te permets de poser des actions, d'y aller sans trop savoir où tu vas, de te laisser dans la possibilité, j'allais faire un mélange de mots là, dans la possibilité, donc dans la positivité, oh, j'y arrive plus, la positivité et dans tout est possible en fait. Tout est possible et je m'inquiète pas de savoir ce que ça va donner, je pose le premier pas, je pose la première action parce que j'en ai envie, parce que je vais arrêter de m'empêcher et on verra bien par la suite. Le challenge, ça va être d'apprécier ça en fait parce que c'est nouveau pour toi et comment je peux dire ça? Ah, peut-être aussi, oui, d'accord, je comprends mieux. De faire des choix, prendre des décisions par toi-même. Peut-être de choisir entre différentes choses que tu as mises en place, hein, dans cette excitation, on va dire, où tout d'un coup tu te permets, en fait, tu te donnes la possibilité de faire les choses. D'apprécier le fait que tu aies fait telle activité et que ça n'a pas forcément besoin de perdurer, d'être plus durable que ça. Mais ça t'a fait du bien. Ça t'a permis de rencontrer certaines zones en toi, d'être en interaction avec des nouvelles personnes, peut-être, de rencontrer des nouvelles personnes. Mais on te dit, ça ne remet pas en cause ta valeur si tu arrêtes dès maintenant ce que tu as lancé le mois dernier. Bon, peut-être ça va te parler. Et ça ne donne pas plus de valeur, mais ça en a quand même, si ça te convient, si c'est ça que tu aimes, si c'est ça que tu veux continuer de choisir de prolonger comme projet, comme relation, comme je sais pas, enfin voilà, comme situation. Ça a de la valeur, mais ça n'en a pas plus si tu t'échines à le prolonger. C'est à toi de voir, en âme et conscience, par rapport à tes ressentis, par rapport à ce que ça t'évoque émotionnellement. Donc, à regarder de plus près, c'est tout simplement te laisser guider plus par tes émotions, te laisser aussi guider par des émotions plus positives, peut-être qu'une recherche, une quête intérieure de compréhension, d'analyse, de qu'est-ce que je ressens, de comment je perçois les choses, de comment est-ce que je... Oui, on t'invite aussi à t'ouvrir un peu plus aux autres, à l'autre. De ne pas compter sur les autres, mais en même temps d'accueillir ce que les autres peuvent en dire, ce qu'ils peuvent t'apporter, en quoi ils peuvent contribuer à ce que tu es en train de mener dans ta vie, mais d'être en capacité de prendre des décisions quand même centrées sur toi, centrées sur ce que tu ressens, sur tes besoins, sur tes désirs. Mais donc paradoxalement, on t'invite quand même à t'ouvrir un peu plus aux autres en fait. Et à l'accueillir tel que c'est. Les gens voient ce que tu es en train de faire, c'est selon leur prisme, leur réalité, mais toi ça ne doit pas te faire dévier de ton chemin et de ce nouveau chemin que tu es en train d'entreprendre. Donc ce vers quoi tu tends, eh bien il y a un peu plus de stabilité, une certaine... Je sens en fait il y a une certaine quelque chose qui te permet de même si tu en as pas fait beaucoup, même si peut-être que tu te dis oui je pourrais en faire plus quand même maintenant que je suis sortie de ma grotte. Et pourtant vraiment là depuis le début je sens on t'invite en ce mois de juin à te dire tout de suite: ouais, mais c'est super en fait, ça m'a apporté plein de choses, ça m'a reconnecté à mon enfant intérieur, à ma créativité, à ma force en fait d'action. Et c'est peut-être pas ça que je dois continuer, mais au moins ça m'a connecté à je peux le faire en fait. Je peux me permettre de... Et voilà.
Et donc on t'invite à faire, déjà une pause à ce moment-là et à te dire ouais mais en fait j'ai déjà accompli ça, c'est super. J'ai fait cette première étape, j'ai vécu cette première étape, que ce soit d'une relation, d'un projet professionnel, d'un chantier, d'une maison ou quoi qu'est-ce, ou d'un voyage, quel qu'il soit. Et même si ça devait s'arrêter là, ben ça m'a apporté beaucoup. Et ça, c'est déjà une opportunité de faire la fête, de le dire avec joie aux autres, et de permettre aux autres, du coup, en effet miroir, de se dire « Ah oui, mais c'est pas la finalisation, c'est pas le résultat final qui fait la valeur de ce que je suis en train de mener. C'est ce que j'ai déjà rencontré en moi et dans le monde, rien que dans ce premier pas, en fait. » Et donc ça permet d'accepter le passé, d'accepter ce que tu vis dans le moment présent et d'accepter d'être comme ça, comme cette reine-là, à la cool. Eh bien, adviendra ce qu'il adviendra. Voilà. Donc, blocage, on a le 7 de bâton avec cette as de denier en conseil. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. On me parle encore de voyage. Hop, bah voilà, il y a déjà une carte qui tombe dessus, c'est super. Le roi de denier. Ce qui est un acquis, ce que tu peux, ce pourquoi tu peux festoyer déjà, hein, être fier, être content, contenté. Ça n'est qu'un passage en fait. Et ce que tu ressens comme bien-être, comme accomplissement, c'est en même temps pas quelque chose d'immuable, pas quelque chose de... Tu peux avoir à la fois à l'intérieur de toi une envie de perfectionnement, de continuer ton cheminement, de continuer, de prolonger telle ou telle relation, tel ou tel projet, et en même temps d'être content, contente de ce qui est déjà là. Te contenter, être dans la gratitude du moment présent, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas désirer, que tu ne désires pas plus, ou mieux, ou différent. Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est important pour ce mois de juin de le conscientiser, de l'affirmer. Même par rapport à des parties en toi, dans ton inconscient. De dire, ouais, ok, c'est super. C'est super ce qu'on a fait là. Hein, là, tu parles à toute ton équipe intérieure. C'est super. On a déjà accompli ça, on a déjà fait ce pas, on s'est laissé guider un petit peu plus par les émotions, par l'amour, par le cœur, par les passions, par les désirs. Mais voilà, j'entends que toi, telle partie en toi, là, à l'intérieur de toi, j'entends que toi, tu vas aller plus loin. Ben ok, on va y aller, t'inquiète pas, on va y aller. Alors, le 4 d'épée, on l'avait déjà le 4 d'épée? Non, le 4 d'épée à l'envers. Ouais, c'est ça, ne te repose pas sur tes acquis. Sors de cette passivité, de cette perception très foisonnante, très riche, émotionnelle, sensible, etc. Mais ça veut pas dire que tu dois tout gérer avant de te mettre en action, en fait. Okay. Et ne te repose pas sur tes acquis et en même temps sois fier de tout ce que tu as déjà accompli. Alors, non, il est à l'envers, on me dit, c'est pour ça. Il y a une nouvelle perception, une nouvelle façon aussi de communiquer aux autres qui tu es, comment tu vois les choses, comment tu envisages tes projets, tes relations, etc. C'est vraiment au niveau mental que c'est en train de prendre fin là. Ouais, tu passes vraiment à un nouveau... presque un nouveau voyage. Il y en a qui sont en train de se reconvertir ou d'arrêter une activité professionnelle, de rentrer peut-être à la retraite ou
je sais pas, ou d'avoir vraiment un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de gérer le quotidien dans le couple. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Mais il y a vraiment cet esprit qui va te challenger un petit peu, cet esprit, ce mental qui veut rester basé que sur ce que tu as toujours connu jusqu'à présent. Et notamment cette connaissance intérieure, cette quête qui doit prendre fin. Laisse-toi te découvrir et découvrir le monde juste comme un enfant qui joue en fait, et qui se met à courir comme ça dans la rue parce que je sais pas, il a vu un chien à l'autre bout de la rue et qu'il connaît pas et il veut faire connaissance avec, et il est juste guidé par son cœur. Et t'as les parents qui disent cours pas, tu vas tomber. Mais on s'en fiche. C'est pas ça le plus important. Tu vas tomber en amour avec ce chien. Ben oui, ok, super. Laisse-toi guider par laisse-toi vraiment balayer toutes ces croyances, tout ce mode de pensée en fait. Alors, qu'est-ce qui vient à toi? Le 10 de bâton. Bah dis donc. 10 de bâton à l'envers. En fait, c'est comme si tu avais peur de faire le pas suivant parce que le mode de pensée dans lequel tu es actuellement ne te le permet pas. Parce que le mode de pensée actuel, il te dit « Non, non, mais là, c'est bon. On a fait ce qu'il fallait. On a tout ce qu'il faut. Va pas chercher à tout détruire, à tout... te mets pas en danger. Va pas vers ce nouveau pas, vers ce chien, là, au bout de la rue, qui pourtant t'appelle, hein, appelle ton cœur. N'y va pas parce que... tu vas devoir compter sur les autres, tu vas devoir... ou alors on va t'en demander plus. Il y a un truc auquel j'ai connecté qui est reparti aussitôt. Décidément, les rois, ils sont à l'envers en ce moment, hein, pour ce mois-ci, pour pas mal de personnes. Beaucoup plus de perception, de sensibilité pour un peu tout le monde ce mois de juin. Et pourtant, c'est ça qui confirme, qui génère un masculin divin, un yang affirmé. Parce que ça passe plus par le yin que par je sais que c'est comme ça, j'ai organisé ça, j'ai pensé ça, j'ai planifié ça comme ça. Je pense qu'il y aura pas mal d'imprévus pendant le mois de juin, mais qui va être en même temps riche en enseignements, en nouvelles perceptions, en nouvelles ouvertures, en fait, en lâcher prise. Toi, tu veux te suffire à toi-même, mais en même temps, tu crois que ce qui est responsable et qui va te mener vers la concrétisation d'un projet ou de plusieurs projets ou de plusieurs domaines de ta vie sont basés sur ton expérience, sur ta connaissance, basés sur ton passé, alors que pas du tout. Pas du tout. C'est basé sur là, maintenant, ce que tu ressens, ce qui te guide maintenant, ce qui te fait faire des choix. Le 7 d'épée aussi, le 7 de bâton, il est là, il est là. Donc on a bouclé la boucle. Ouais. Encore une fois, hein, avec cet as de denier, laisse-toi poser le premier pas, laisse-toi poser le premier jalon. Et comment je peux dire ça? Et c'est ça qui va t'ouvrir à... c'est pas comme... Comment je peux dire ça? C'est pas comme... toi, ce que tu crois, c'est qu'en posant la prochaine action, en faisant le choix de poser telle action, de concrétiser telle petite chose ou de suivre telle ou telle activité,
ça va clôturer quelque chose. Ça va faire que tu pourras plus jamais y retoucher. Alors qu'en fait, cette première action, ce premier module, on va dire, ça va ouvrir plein d'autres possibles. Et ça va attirer à toi plein d'autres possibles. Est-ce qu'on a autre chose là pour le conseil? Ne sois pas aussi juste dans l'action, dans j'ai une nouvelle envie, un nouveau désir, je sais, enfin, ça me fait partir dans telle ou telle direction tout de suite, je suis guidée par cette énergie-là. Fais-en quelque chose. Ose le concrétiser, ce premier pas, cette première action. Je te donne un exemple. Hein, t'as envie d'écrire un livre. Ok. T'as envie d'écrire un livre. Et puis toi, t'es en train de tout planifier, de faire tout le plan, les personnages, de faire des fiches personnages, le caractère de chacun, chacune, leur histoire, leurs interactions dans le livre, la structure du livre, etc., etc. Et ouais, super. Et puis ça fait des mois peut-être que t'es là-dessus. Mais là, on te dit, écris le premier chapitre. Même si tout n'est pas clair, écris le premier chapitre. Ça ne veut pas dire que tu pourras jamais le recorriger. Je sais pas pourquoi je bats les cartes, on a fini là. Mais pose-le. Pose-le. Comme tu sais, quand... là, par exemple, ils sont en train de refaire la place chez moi. Le premier mois, eh bien, ils ont posé le premier pavé. Et tout le monde était là. On n'était pas sûr que les travaux se terminent effectivement dans 6 mois, que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas un truc qui s'écroule. On sait pas trop, quoi. Mais tout le monde était là pour faire la fête et pour dire le premier pavé est posé. Et bien, c'est ça qu'on t'invite à faire ce mois de juin. Ok, on va voir un conseil. Hop. Une deuxième carte si c'est possible. Ça fait beaucoup, mais ok, c'est la première. Ouais. Reproche et soumission. Intéressant. Alors. Bon, tu me diras en commentaire si ça résonne pour toi. Parce que j'ai pas tout... Vous me direz. J'ai pas tout capté là. Tu peux être très critique envers toi-même. Ah bah oui, ça... C'est ce que j'ai bien senti. Tu peux être dur envers toi. Tu peux dire des choses qui ne sont pas justes. Oui, j'avais pas vu le jugement à un endroit, non ah oui, je l'ai vu passer comme ça dans le paquet, ouais. Donc tu peux dire des choses qui ne sont pas justes, les penser et les ressentir au plus profond de ta chair. Tu leur donnes vie et tu crois qu'elles représentent qui tu es et ce que tu fais. Ce n'est pas le cas et ce n'est pas juste. Ces reproches ne sont pas fondés car tu es un être imparfait et tu fais le maximum avec les moyens que tu as. Tu t'es retrouvé très souvent démuni, mais sache que cela est riche d'enseignements. Je t'envoie de très nombreux signes, te dit ton âme, pour que tu comprennes ta sagesse intérieure. Ouais, avec la reine de coupe là. Même si tu as la sensation d'être dépouillé dans ta vie extérieure, tu as créé une très grande richesse intérieure. Et elle est là, je la ressens, elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Et c'est pas à l'extérieur, les acquis à l'extérieur qui vont te prouver ta valeur. C'est la richesse à l'intérieur, ton cœur, tes émotions. Elle est là, je la ressens, elle t'appartient et elle est présente dans chacune de tes cellules. Aujourd'hui, tu as juste à lui faire confiance. Tu as juste à la ressentir au fond de toi. Tu as juste à te regarder dans un miroir et voir toute cette... toute cette lumière qui constitue ton aura. Oui, le 7 de bâton, ça nous parle d'aura aussi. Ces critiques ne sont pas fondées, elles sont le reflet de tes craintes pour te faire confiance. Tu es unique et merveilleux, merveilleuse, et chaque jour je t'envoie des signes pour te le rappeler. Donc, ne te soumets pas que à ton mental, que à tes idées, que à tes plans, que à ce que tu crois ou ce en quoi tu ne crois pas en toi. Ici, laisse-toi t'élever de par ce que tu ressens, de par cette richesse intérieure. Connecte-toi à ça.
Voilà mes amis poissons, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, donc comme je disais, à me laisser un commentaire, à cliquer sur le petit bouton j'aime, à t'abonner à la chaîne pour soutenir tout mon travail et la chaîne Les Arborescences de Pan. Je t'invite encore une fois, si tu souhaites une guidance privée, à aller trouver le lien en dessous en barre de description, j'arrive plus à parler, pour commander ta guidance privée. Et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance sur les arborescences de Pan. En attendant, je te souhaite un bon mois de juin, prends bien soin de toi, paix et amour sur toi et tes proches. À très vite, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.